pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Hey! Hey! Nyanao! 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 Hey! Hey, vraiment, vraiment, vraiment. Ah, mon cœur. Aïe, ça fait mal. Hey, mettez les cœurs, partagez le direct, je dois parler. Mettez les cœurs, partagez le direct, je dois parler. Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Atangana doit parler, je dois parler. Les amis, mettez les cœurs, partagez le direct, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ce soir n'est pas bon. Le direct de ce soir là, enregistrez-le, gardez-le. Si vous apprenez qu'après ce direct, Makosso est en prison, fêtez. C'est que j'ai décidé devant Dieu de ne pas vendre mon âme et de dire la vérité. Les amis, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Atteignons rapidement les 5000 personnes. Appelez-moi tous les joueurs camerounais, appelez-les-moi tous. Convoquez le président Samuel Eto'o, convoquez-moi tous les Camerounais. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. 10. Il dit, tu vas devenir fou. Je vais devenir fou. Nyanao! 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 Yeah! Nyanao! Eh, maman, j'ai fait quoi? Les gars, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Là, mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste. Que chacun partage. Que chacun partage. Que chacun partage. Je veux voir tout le monde partager. Tous ceux qui pensent que c'est fini pour le Cameroun, mettez les points bleus. Tous ceux qui pensent que le Cameroun ne va pas passer le premier tour, mettez les points bleus. Tous ceux qui pensent que le Cameroun va passer le premier tour, mettez les cœurs. Tous ceux qui pensent que le Cameroun va passer le premier tour, mettez les cœurs. Ceux qui pensent que le Cameroun sera éliminé au premier tour, mettez les points bleus. Je veux voir les partages. Les gars, montez le niveau. Montez le niveau, mon cœur me fait mal. Cameroun. Guinée. Guinée. Guinée, c'est l'homme aussi. Hein. À 10. Cameroun n'a pas pu les gagner. Ouais, on est en danger. J'ai oublié mon chapeau. Les gars, partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud. Ouais, mon chapeau. Mathieu. Je n'ai pas laissé mon chapeau quelque part dans mon chapeau. Regardez comment je me suis sapé. Regardez. Regardez comment Tangana s'est sapé, Mathieu. Regardez comment je me suis sapé pour aller au stade. Je dois parler. Les amis, tant qu'on n'est pas à 5000 personnes, je ne parle pas. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Je répète, tous ceux qui pensent que le Cameroun sera éliminé, vous mettez les points bleus. Mettez les points bleus. Là. Tous ceux qui pensent que le Cameroun sera qualifié, mettez les cœurs. Mettez les cœurs là. Regardez, c'est les points bleus qui dominent. Regardez vous-même. Ce sont les points bleus qui dominent. Tous ceux qui pensent que le Cameroun sera éliminé, vous mettez les points bleus. Ceux qui pensent que le Cameroun sera qualifié, vous mettez les cœurs ici. Là, je veux voir les cœurs. Je veux voir les points bleus. Et tout le monde, vous cliquez ici, partagez. À droite ici, regardez là. Partagez dans le groupe. Voici la liste des partages. Je veux voir tous les groupes recevoir ce direct. Parce que ce qui va sortir de ma bouche, il n'est pas bon. Ce qui va sortir de ma bouche, il n'est pas bon. Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Bipez-moi les gens du Kokan. Bipez-les-moi. Les gars, j'ai dit tant qu'on n'est pas 5000 personnes, le général ne parle pas. Je le dis clairement. Tant qu'on n'est pas 5000 personnes, on ne parle pas. Non, Guinée, félicitations. Ouais.
Non, non, il faut reconnaître. La Guinée, il faut reconnaître. C'est des garçons. Ah! Le Guinée Cameroun, qui a battu le Brésil face à la Guinée, à 10. Donc, il reste quoi maintenant au Cameroun? Le Sénégal. Oui. 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 Maman Langaï. Le groupe de la mort. Wow, 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 wow. Je l'ai dit, j'ai dit, tant que je ne vois pas 3000 personnes connectées sur ce direct, je ne parle pas. Partagez-moi le direct. Ce soir-là, je veux 1000 personnes qui me partagent le direct dans 10 groupes. Parce que trop, c'est trop. Mes chers parents, je pose la question ici. Je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Qui croit que le Cameroun va se qualifier? Mettez dans les commentaires. Qui pense que le Cameroun sera éliminé? Mettez dans les commentaires. Avant que le général commence à parler. Je répète, tant que nous ne sommes pas 5000 personnes, le général ne commence pas à parler. C'est mon niveau, c'est mon quota. Toutes mes pailles sont rouges. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Aujourd'hui, là, j'ai libéré mon cœur. Non, je vais libérer mon cœur. Non, je suis... Quelqu'un dit, vive la Guinée. Quelqu'un dit, ils sont déjà à la maison. Valérie Kandem, que Dieu te bénisse. Va enlever photo du Moro, là. Va enlever photo du monsieur sur ton profil. C'est un mamailleur. Va enlever photo, là. Voilà. Quelqu'un dit, je suis depuis. Et je suis pas père. Non, c'est quelqu'un qui dit, on ne comprend pas même. Quelqu'un dit quoi? Le Cameroun n'est et ne sera jamais en danger. Ouais. Même si on perd, l'histoire c'est, on a battu le Brésil. On a climatisé l'Algérie. Amblia. Nous avons 5 cannes. Soit deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Samuel Eto'o est le meilleur joueur de l'histoire de la CAN. Nous sommes la seule équipe à avoir fini une CAN sans encaisser un seul but. Francis Ngannou est l'homme le plus fort du monde. Samuel Eto'o a plus de cheveux que Didier Drogba. Edwin Mado, Camerounais. Non, Camerounais, ils ne sont pas humbles. Hein. Non, les Camerounais ne sont pas humbles. Vraiment. Les gars, j'étais à Yamoussoukro. J'étais à Yamoussoukro et vous ne m'avez pas vu au stade. Vous ne m'avez pas vu au stade parce que je ne pouvais pas aller au stade. Mon cœur est blessé ce soir. Mon cœur est meurtri. Mon cœur n'est pas dans la joie. Mon cœur n'est pas heureux. Mon cœur n'est pas satisfait. Mon cœur n'est pas tranquille. Mon cœur n'est pas joyeux. Je suis ivoirien. Je reçois le monde entier. Et le monde entier se plaint de mon pays. Je ne suis pas heureux. J'ai honte. Je me sens sale. Je me sens humilié. Qu'allons-nous répondre à ceux à qui on a dit que nous allons organiser la plus belle des coupes d'Afrique? Lorsque les Camerounais nous disaient boycottons la CAN, on a répondu aux Camerounais, si vous voulez, ne venez pas. Le Ghana est juste à côté. Le Nigeria à côté. Le Togo à côté. Le Burkina à côté. Le Mali à côté. Et leurs ressortissants en Côte d'Ivoire sont des millions. Eux seuls peuvent remplir tous les stades. Et hélas, et 1000 fois hélas, le grand Nigeria, avec des millions de supporters en Côte d'Ivoire, joue. Le stade est vide. Tu poses la question aux Nigériens, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non ticket, non ticket, non ticket. Tu vas voir le Ghana, pays frontalier avec la Côte d'Ivoire. Eh, ça fait mal. Ça fait mal. Le Sénégal, ils sont tous à tête vide. Ils jouent. Le stade n'est pas plein. Si aujourd'hui, les Sénégalais sortaient tous du match, tous les supporters qui étaient au match, qui ont supporté, vous avez vu le stade, Cameroun, Guinée, hey, c'est parce que les Sénégalais sont restés dans le stade. Hein. Sinon, vous allez voir le stade. J'ai mal et mon cœur me fait mal. Ma poitrine chauffe. J'ai mal. Est-ce que vous pouvez me donner les partages pour que je parle? J'ai mal. On a un chef d'État qui a pris ce pays après une guerre, qui a tout donné. Il dit, le seul cadeau que vous pouvez me donner, si un jour je dois quitter ce pouvoir, donnez-moi la Coupe d'Afrique et organisez la plus belle des Coupes d'Afrique. Il a pris la compétition. Il a appelé des hommes de confiance. Il dit, je vous donne l'honneur de la Côte d'Ivoire.
Je vous donne l'honneur de la Côte d'Ivoire. Prenez-la. S'il vous plaît, valorisez-la. Pour la mémoire du feu Boigny. Des gens prennent cette compétition. Et ils se disent, enfin, nous avons un moyen de devenir riches. On va s'enrichir sur cette affaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux atteindre d'abord le niveau de partage avant de parler. Non, 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 non. J'ai dit, donnez-moi les partages pour que je parle. Partagez cette vidéo pour que ça arrive jusqu'au chef de l'État. Si on doit m'arrêter parce que je dénonce ce qui ne va pas, alors j'aimerais dire aux uns et aux autres, Camille Makosso est prêt à se retrouver à la Maca. À titre d'information, j'ai déjà séjourné pendant 15 mois. Le pauvre a peur d'aller en prison parce qu'il sait qu'il n'aura rien à manger. Mais pour la vérité de mon pays, aujourd'hui, allez sur tous les panels, je pose la question aux Ivoiriens. Est-ce qu'ils sont fiers de ce que les gens disent de nous actuellement? Sinon, c'est... Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai palpitation. Seigneur, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Et quand tu as mal, on dit non, c'est parce qu'on vous a pas sélectionné. Non. Je vous montre mon ticket qui m'a été amené à la dernière minute. Et je tiens à dire merci au président Samuel Eto'o. Merci, président, vous m'avez honoré. Regardez bien. Ça, c'est à la dernière minute qu'on m'a envoyé le ticket. Voici le ticket qui est là. Et le monsieur me dit, désolé, voilà, le président vient de à peine d'arriver, je t'envoie ton ticket. J'étais au Labour, désolé. Voilà. Voici le ticket qui est là. Voici le ticket du général Vivi VIP. Je n'ai pas pu entrer au stade. J'ai reçu au total, ce ticket me permettait d'entrer avec 2 personnes. J'ai vu 2 Camerounais pleurer devant le stade. Makosso, on vient dans votre pays, on a l'argent, mais on ne peut pas nous donner ticket. Oh Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour avoir des gens aussi méchants? Ils sont méchants. J'ai pris mes tickets. J'ai dit prenez pâté. Il dit Marco se dit je rentre à Abidjan. Il dit Marco se dit j'entre à Abidjan. C'est bon, allez-y. C'est vous qui êtes venus chez nous. C'est nous-mêmes. On doit, quand un étranger arrive chez toi, tu te lèves et puis tu lui donnes la place. Nous, des étrangers arrivent chez nous. Et puis ils n'ont pas place. Ils n'ont pas place pour s'asseoir. Ils sont méchants. J'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mes frères, j'ai mal. Mes frères, j'ai mal. Mes frères, j'ai mal. J'ai mal. S'il vous plaît, je ne peux pas parler de l'histoire de mon pays avec un autre maillot. Mathieu, où est mon maillot de Côte d'Ivoire? Donnez-moi ça. Cameroun, je t'aime, hein. Mais apportez mon maillot de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas parler des problèmes de mon pays avec un autre maillot. Non. Non. On réglait ça. Non. Non. Foutaise, ça va s'arrêter. Les gars, partagez le direct. Je demande à tous ceux qui sont connectés de partager le direct, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Mathieu, vérifie que tout passe. Je demande, j'ai dit ce soir, moi, Camille Makosso, vous êtes 5000. Je mets à votre disposition la somme de 5 millions de francs CFA. Et quand Makosso dit, Makosso le fait. S'il vous plaît, ce direct doit aller loin. Mettez les cœurs. Pour ceux qui pensent que le Cameroun va se qualifier, mettez les points bleus. Pour ceux qui pensent que le Cameroun ne va pas se qualifier. Ici, là, vous cliquez par ceux qui veulent gagner dans les 5 millions. Je vais prendre exactement 50 personnes. Vous cliquez ici, partager. À droite, ici, vous mettez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je vais voir tout le monde cliquer partager. Tous ceux qui vont partager dans 20 groupes.
ceux qui vont partager dans minimum 20 groupes. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on aurait pu dire que les Camerounais sont venus saboter notre Coupe d'Afrique en mentant. Le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à la Guinée-Bissau, nous avons vu un stade à moitié vide. Nous avons vu un manquant de près de 22 000 supporters. On pose la question au président de la fédération, il répond en disant, ils vont essayer de comprendre pourquoi le stade n'était pas plein. Match amical, le stade est plein. Match d'ouverture, le stade n'est pas plein. Soit il y a un acte de sabotage mené par des gens qui sont au pouvoir, qui sont en train de préparer un coup d'État et qui veulent humilier le président de la République dans le but de saboter la Coupe d'Afrique qui lui donnerait un nom, un respect international. Soit on est en face des voleurs. Et la place d'un voleur, c'est à la Maca. Qui qu'il soit, s'il vous plaît. Cela fait 40 ans que la Côte d'Ivoire n'a plus organisé de Coupe d'Afrique. 40 ans. Ce qui est encore dommage, c'est de constater que cette équipe qui est en train d'organiser notre Coupe d'Afrique était au Cameroun. Eux tous. Ils sont allés se faire former au Cameroun. Ils sont allés apprendre au Cameroun. Ils sont allés voir comment on organise une Coupe d'Afrique. Les Camerounais disent, Ivoiriens, vous êtes nos frères, venez. Ils étaient ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils sont allés ensemble. Ils ont vu au niveau de la télé, au niveau de l'organisation. Vous revenez en Côte d'Ivoire et vous venez taper poteau. Poteau na poteau. Aïe. S'il vous plaît. La première vidéo que j'ai vue qui m'a vraiment fait mal. Parce que c'est vrai que nous sommes des patriotes. Nous ne pouvons pas monter notre main, notre village avec la main gauche. Mais quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas parce que c'est l'honneur du pays qui est mis en jeu. Pas des incompétents notoires. Je pèse mes mots. Pas des incompétents notoires. Et quand en un point nommé, s'il vous plaît, répondez-moi. Quand quelqu'un est incompétent, qu'est-ce qu'on doit faire? Répondez à la question, je continue. Répondez à la question et moi, général Kami Makosso, je continue. Lorsque quelqu'un est un incompétent, quelle est la première des choses à faire vis-à-vis d'un tel individu? Parce que la compétence, c'est face au résultat. Nous avons promis à l'humanité tout entière que nous allons organiser la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique jamais organisées. C'est ça là. C'est ça, avec les stades vides là. Au niveau de la sécurité, félicitations à la gendarmerie. Au général Kouyaté, j'ai été à Yamoussoukro. Je n'avais pas de macaron ni de badge. Je suis arrivé devant le commissaire, j'ai présenté ma carte diplomatique. Le commissaire m'a dit, mon général, vous êtes le révérend Kami Makosso. Tout le monde entier vous connaît. Je connais vos relations dans ce pays. Mais votre voiture ne passera pas. Félicitations. J'ai dit au commissaire, vous ne pouvez pas m'humilier dans mon pays, je suis le général. Moi, je dis, mon général, les instructions sont les instructions. La fermeté sera appliquée à quiconque par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous aime parce que j'aime vos vidéos. Vous êtes Kami Makosso. Félicitations, commissaire de Yamoussoukro. Il dit, ta Range Rover là, c'est joli. Garde ça ici, tu as marché sur 2 km. J'ai regardé le commissaire et j'ai vu que cet homme et le général Kouyaté de la police sont des personnes dignes, incorruptibles. On aurait pu dire, Makosso, il faut nous gérer, il faut nous gérer, il faut nous gérer. On sait que tu as beaucoup d'argent. Il dit, non, mon général, tu n'as pas de macaron. On est laissé passer, tu ne rentres pas. Garde ta voiture. On peut négocier quelqu'un qui vient, tu vas monter à lui, tu vas partir. Mais ta voiture n'entrera pas. C'est la loi, c'est les consignes. Voici ce qu'on appelle des gens compétents, des gens d'honneur, des gens qui font honneur au président de la République. Mais ceux qui étaient en charge de remplir les stades, qui ont fabriqué les tickets, qui ont distribué les tickets, nous voulons leur poser la question. Qui vous a initié à la sorcellerie?
Vous êtes en train d'organiser quoi contre la Côte d'Ivoire et son excellence le président de la République? Quelle est la mission cachée, voilée que vous êtes en train d'organiser? Je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on vous rappelle deux choses. Numéro un, l'argent que vous avez pris pour organiser la Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour le grand-père, ou la grand-mère, ou le papa, ou la maman de quelqu'un, c'est pour tous les Ivoiriens. À cause de cette Coupe d'Afrique, on a privé certains élèves de bourses étrangères. On a privé certains hôpitaux de matériel à point pour la santé des Ivoiriens. L'augmentation de l'électricité est passée à plus de 10%. On a serré la ceinture parce que nous organisons la Coupe d'Afrique. Nous avons serré la ceinture. Nous devons nous révolter, on dit non, on ne peut pas. On voit les routes, c'est pour la Coupe d'Afrique. On voit les stades, c'est pour la Coupe d'Afrique. Les stades là, ils ont été construits pour des chiens, pour des moutons, pour des animaux, ou bien pour les hommes. Comment se fait-il alors qu'il n'y a pas d'hommes? Que les stades sont vides? Dites-nous, qui a volé les tickets? Dites-nous, nous on veut savoir. Qui a volé les tickets? Pourquoi les Ghanéens n'ont pas de tickets? Les Nigériens, les Camerounais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dirait à Général Camille Makosso, tu exagères, mais je vais vous montrer une première vidéo. Parce que les Camerounais, pour eux, ne restent pas à l'étranger, mais ils aiment vidéo. Ils sont allés à la préfecture. Mathieu, la première vidéo où les Camerounais sont allés jusqu'à la préfecture à Yamoussoukro. Parce qu'on nous dit, les tickets sont là-bas. On sort, on dit, les tickets sont là-bas. Mais c'est quoi ce désordre? Il n'y a pas de communicateur sur la page du Cocan pour dire, pour le match Côte d'Ivoire, Cameroun ou Cameroun, Guinée, l'ensemble des tickets qui restent sont au nombre de temps et seront disponibles à tel endroit. Vous n'êtes même pas capable de le faire. On doit vous amener email. Et on va vous montrer quelque chose. Attendez, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne vois pas les partages. 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 Je vous montre ici le email. Je vous montre les emails. Ça, c'est un premier email. Je veux un autre email. Il y a un autre email qui m'a beaucoup intéressé. Il y a un autre email qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Voilà, regardez. Voici comment se passe la CAN. Vous voyez ça? C'est le Cocan. Quand tu les écris, tu veux un ticket VIP, tu dois les amener un email. Donc, imaginez le nombre d'emails qu'ils doivent recevoir. Disons 15 000 emails pour avoir le ticket. Il n'y a pas de guichet. Et on te répond. On te fait comprendre qu'il n'y a plus de tickets. Ils me disent ici dans ce email, parce que je voulais des tickets pour certains matchs. Merci de votre retour diligent. Comme indiqué dans nos précédentes réponses, nous n'avons plus de disponibilité sur les matchs de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez contacter des partenaires labellisés Wadi Concierge et Silson, agence pour les matchs Sénégal-Cameroun. Nous pouvons vous accorder 2 places. Vous pouvez consulter les tarifs en pièces jointes. Et on m'amène la grille des tarifs. J'envoie le mail pour dire je suis intéressé pour le match Cameroun-Sénégal. Ils me répondent en disant on va vous amener un lien sur votre WhatsApp afin que vous puissiez payer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis assis par terre. Je n'ai jamais reçu ce lien. C'est-à-dire affaire simple. Par contre, voilà le guichet. Tu payes, on te remet ton ticket. Non, on va t'amener un lien sur ton WhatsApp. Pourquoi rendre compliqué ce qui est simple? Je m'assois et je me pose des questions. Quelle est l'intention voilée de ceux qui organisent cette compétition? Regardez la vidéo là. Mathieu, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Yamoussoukro. Les Camerounais étaient derrière, dehors, au dehors. Je me parle ici. Plusieurs Camerounais n'ont pas eu accès au stade. Pas parce qu'il n'y avait pas de place, mais parce qu'ils ne savaient même pas où trouver un seul ticket. Et quand tu viens ticket,
On te dit tu dois payer 100 000. Donc, c'est devenu la canne de l'escroquerie. C'est-à-dire, des gens ont pu avoir des tickets pendant que le coca nous disait on ne peut pas avoir plus de 3 ou 4 tickets, ou 5 tickets, ou 6 tickets. Mais des gens ont pu avoir 500 tickets, 1000 tickets. Et ils te disent, si tu veux rentrer, au lieu de payer 5 000, tu vas payer 50 000. Au lieu de payer 10 000, tu vas payer 100 000. Frère, 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 pays de l'hospitalité qui reçoit. Voici ce que nous voulons servir aux yeux du monde entier. Regardez cette vidéo. Et quand on revient, j'ai des loups papous à casser. À tout à l'heure. Regardez ma couverture à Abidjan. Le stade est vide parce qu'on va être aux enchères. C'est quoi cette histoire? C'est la honte. Au Cameroun, il y avait les guichets de banque. On a investi pour la canne. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ici à la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. On paye les tickets. On paye les tickets ici, ils ont raison. Non, mais il y a ramisé, d'abord. Il y a ramisé ici. C'est chaud ici à l'heure. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici. Vous voyez, pour tout Bacha, je pleure. Je pleure parce qu'il s'agit de mon pays. Je pleure parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être humiliée. Je pleure parce que les images partent de partout. Les chaînes internationales vont commencer à faire des reportages. Et nous avons l'impression que la Coupe d'Afrique a été organisée pour la classe d'en haut. Les boss, les gourous de ce pays et les familles. C'est eux qui doivent avoir accès. On a l'impression que la Coupe d'Afrique n'est pas organisée pour le petit peuple. Ces Ivoiriens qui ont fait, qui souffrent de l'augmentation de beaucoup de choses, qui disent papa doit faire beaucoup. Il nous offre une Coupe d'Afrique pour que nous puissions nous réjouir. Regardez ce qu'on nous sait. Regardez ce qu'on nous sait. Mathieu, montre-moi la vidéo de ceux qui sont allés jusqu'à la fondation. Avec même des Guinéens. Parce qu'ils n'ont pas tiqué. Regardez la vidéo. Alors, chers peuples africains, chers Kokan, chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue. Les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du Kokan. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets. Et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. Nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de pied. C'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia? Est-ce une manipulation? Nous on voudrait savoir. Mon frère. Ok. C'est un cri de cœur pareil. Vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets. 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets, ils gardent pour les revendre. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrons demander au Kokan, c'est quoi? Que le Kokan fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leurs tickets au guichet ou en ligne, qui se rendent au stade. Ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket. Moi, je n'ai pas eu le mien. Je vais acheter, on me dit 200 000, 100 000, 25 000, 50 000. Pourtant, le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 10 000. Pour nous, les moins chers. Est-ce que vous voyez? Donc, et sans oublier que les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendaient ça à l'extérieur à 100 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Guinée, nous sommes ici pleins. Vous pouvez filmer. Les fans sont là. Les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les Africains sont là, tout le monde veut voir le match. Les gens ont l'argument de voir le match. On ne quitte pas nos pays pour venir ici voir le match à la télé.
Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Cher Kokan, j'aimerais vraiment que vous trouviez créer des guichets au stade. Créer des guichets au stade. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir des billets. La tâche. Pour faciliter la tâche. Et faire des communiqués. Exactement. Appelant tous ceux qui n'ont pas de tickets de parce qu'on achète des billets pour revendre et après on ne les revend pas parce que ça coûte tellement cher. Oh, cette année, c'est pour la Guinée. La Guinée, c'est pour Oh non, on maîtrise. Oh non, on maîtrise. Nous avons toutes les compétences. Des incompétents notoires. Des incapables. Voici maintenant la honte sur nous. Et qui nous met cette honte? Les Camerounais. Les Guinéens. Ce qu'ils disent, c'est un fait. Ils n'inventent pas. Ils sont venus dans notre pays. Si une personne parlait, on pouvait dire que la personne a été payée pour saboter notre calme. Mais nous-mêmes, les Ivoiriens, nous-mêmes, Apoutou n'a pas eu ticket. Il veut payer ticket, on lui dit 300 000. Parce que c'est Apoutou Pacha. Il a fini conseil, on a vu l'argent qu'il a ramassé. Actuellement, il se cache. Le petit voyou, au lieu de venir voir le père pour dire, papa, grâce à tes vidéos aussi, la chose a marché. Je viens payer ma dîme. Ton mondial bloco placable Apoutou national. Ça, c'est ton bonjour. Mais s'il vous plaît, venons dans le cadre sérieux. 40 ans. Mathieu, 40 ans, peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas organisé de Coupe d'Afrique. 40 ans. Regardez le visage du président Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture de la CAN. Regardez son visage. Il était assis à côté de sa femme. Pendant le match, jusqu'à la fin du match, regardez bien son visage. Est-ce un président qui est fier? Ou est-ce un président qui sent qu'il a mis les moyens et que certaines personnes se sont servies de ces moyens dans le but de se positionner? Sinon, comment comprendre le limogeage de l'ancien ministre des Sports? Comment comprendre que le Kokan demande au nouveau Premier ministre un rajout budgétaire? Pourquoi? Pour aller nous servir un podium en bois cassé, dont des athlètes pouvaient se blesser sur le podium. C'est ça le pays de l'émergence pour lequel le président Alassane Ouattara a accepté toutes sortes d'humiliations. Jusqu'à ce qu'on lui dise, on va le faire asseoir à terre pour lui donner des conseils. C'est ça là. C'est ça que vous êtes venu nous servir. Kokan, vous êtes méchant. Quelqu'un doit vous le dire. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et au stade des choses, considérant que la Côte d'Ivoire elle-même n'a pas d'autre ticket et que nous voyons des stades vides, dans un état sérieux, le président du Kokan démissionne. Pourquoi? Tu as échoué. L'échec est là, il est visible, on le voit. La cérémonie d'ouverture, on pourrait dire non, ça c'est pas grave et autres. Mais les stades vides, Canal plus film stade, et puis le stade est vide. Et personne ne peut expliquer. Mais quand on vous demande, vous dites, les tickets ont été payés. Pourquoi les tickets sont payés? Oui, les tickets ont été payés par les revenants. Ce sont les agents qui ont payé les tickets. Le monde entier a braqué sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'à des petits Algériens mal élevés viennent dans notre pays, filment notre pays, insultent notre pays et ne sont pas expulsés de la Côte d'Ivoire. Hey! Respectez le peuple ivoirien. Kokan, respectez ce pays-là. Nous ne sommes pas vos serviteurs. Tout le pognon que vous avez utilisé pour organiser cette CAN, c'est l'argent de nos impôts. C'est l'argent de l'avenir de nos enfants. On a sacrifié ça. On a mis ça dans votre main. Organisez-nous quelque chose pour que le monde entier respecte la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous avez commencé une CAN en nous maltraitant à tous les niveaux. Maillot, 60 000. Celui qui ne paye pas, on vérifie son maillot, on l'enlève, on l'arrête et autres. On réagit, on n'a pas dit ça. On revient encore, vous n'avez pas le droit de diffuser les matchs du Kokan dans les maquis et autres. Tant que c'est quoi? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Pourquoi vous êtes aussi méchants? Bon, ça, vous dites, on n'a pas dit ça, c'est pas grave. Mais ticket, on a l'argent.
on veut payer notre ticket. Et puis vous ne nous donnez pas le ticket. Vous faites ça pourquoi? Les gens ont payé billets d'avion. Ils viennent dans notre pays. Ticket pour aller au stade. Ils ne l'ont pas. Ouais. 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 Vous avez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vous seront éternellement reconnaissants de nous avoir donné une Coupe d'Afrique. Que nous prions Dieu de nous accorder la victoire. Mais le cocan qui est mis en place là, Monsieur le Président, il travaille contre vous. Excellence, Monsieur le Président, le cocan qui est mis en place là, je ne sais pas si j'ai été payé, je ne sais pas, je ne les accuse pas, mais j'ai l'impression que certains veulent retourner au PDCI. Ils vont saboter la Coupe d'Afrique pour que vous, demain, vous puissiez être le comptable de cet échec. Et nous refusons. Nous ne pouvons pas accepter que des incompétents humilient notre président. Nous ne pouvons pas accepter que des incompétents humilient la Côte d'Ivoire. Si cette vérité vous dérange, démissionnez. Parce que vous êtes incompétents, incapables de remplir un stade. Oh my God, oh my God. Et quand on parle, ce n'est que les menaces. Oui, demain, on va... Hey, vos menaces là, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire n'est pas une dictature. Dans un moment donné, vous la fermez et puis vous écoutez le peuple de Côte d'Ivoire. À un moment donné, vous vous taisez et vous écoutez le peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas une dictature. Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous êtes le serviteur du peuple de Côte d'Ivoire. Et quand le peuple n'est pas content, le peuple doit vous dire droit dans les yeux ce qu'il pense. Et vous devez prendre le soin de vous améliorer parce que votre salaire, c'est l'effort du peuple de Côte d'Ivoire. Vos salaires, ce qui vous prenez pour nourrir vos femmes, c'est l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, appelez à nous respecter. Une femme quitte la Suisse, une Camerounaise. Vous allez écouter son témoignage. Si dans les 48 heures, le coca ne prend pas ses responsabilités, nous serons obligés de demander aux supporters, avec la permission du ministère de l'Intérieur et du président de la République, que nous descendions au Kokan pour manifester notre ras-le-bol. Nous manifestons devant le Kokan pour demander la démission du président du Kokan, la démission de toute son équipe pour acte de trahison et de sabotage. Pour acte de trahison et de sabotage. La Côte d'Ivoire joue le jeudi. Leur ami revendeur, parce que comment les revendeurs ont eu les tickets? En temps normal, dans un état sérieux, on ouvre une enquête. Qui a pris les tickets et qui est en train de saboter la Coupe d'Afrique des Nations? Qui? Une enquête doit être ouverte. Une audition doit être faite à tous ceux qui étaient en charge des billets dans ce pays. Vous avez livré combien de billets à Yopougon, à Bobo, à Cocody, à Djamé et en ligne? Ok. Combien de personnes ont payé ces tickets? Parce que les reçus sont donnés. Quand quelqu'un a payé 10 tickets, son reçu lui est donné et tout est enregistré. Maintenant, qui a payé 1000 tickets? Qui a payé 10 000 tickets? Pour attraper le voleur, c'est la chose la plus simple. Vous les revendeurs, vous allez mourir avec vos tickets. Il a dit, vous allez mourir, wallahi, avec vos tickets. Le sang des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens, vous jouez avec notre honneur. Que Dieu vous maudisse en aller et en retour. Que cette année soit votre terminus. On va aller en profondeur. Cette femme arrive de la Suisse. Elle est une influenceuse. Elle est camerounaise, elle aime sa patrie. Elle dit, je viens soutenir mon pays. Regardez le témoignage humiliant qu'elle nous fait ressortir sur la marmaille qui est mise en place autour des tickets en Côte d'Ivoire. Nous avons été au Gabon. Nous avons été en Guinée équatoriale. Nous avons été au Cameroun, en Égypte. Nous avons participé à plusieurs Coupes d'Afrique. Jamais, jamais un problème de ticket s'est présenté comme ceci. Pourquoi des gens, lorsqu'il y a un événement qui doit glorifier notre pays, ne pensent qu'à leur vente? Que Dieu vous maudisse. Suivez cet élément. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de colère, de rage. Je suis parti de la Suisse pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. J'ai cherché les tickets pour pouvoir assister au match d'ouverture.
On m'a demandé 300 000 par personne. Alors que le stade Ipembe n'était pas plein. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je n'assiste pas. J'ai suivi le match à la fan zone. Depuis hier, depuis 2 jours, j'ai mis mes équipes dehors pour me chercher les tickets des 3 matchs de Lyon. J'ai d'abord dit le match d'aujourd'hui et le match du Sénégal. Mon équipe est partie à Yamoussoukro pour nous trouver les tickets. Ils sont sortis à 5 h du matin. Déjà hier, avant qu'on n'a pas trouvé, hier ils sont sortis à 5 h du matin. Où je vous parle, on les demande de donner 100 000 francs par ticket. Moi, j'ai plus de 6 à 7 personnes derrière moi. Donc, est-ce que je vais payer 700 000 pour voir un seul match de Lyon? Il faut que les autorités ivoiriennes sachent que il faut que le COCAN se mobilise parce que ce qui se passe n'est pas bien. Nous sommes partis de très loin pour venir suivre cette CAN. Me voici bloqué à la maison alors que je devais être au stade. Mon équipe n'a pas encore trouvé les tickets pour moi. Je demande, est-ce que je vais partir de Suisse et rester à la maison et ne pas suivre un seul match? Il faut que les autorités, la COCAN, revoient ce qui se passe avec cette histoire de billets. Moi, je suis en colère, je suis en rage. Je suis assise à la maison alors que j'aurais pu être à Yamoussoukro où je vous parle, je n'ai pas de tickets, ni mon équipe. Et j'ai décidé que je ne paye pas les 700 000 francs avec mes 7 personnes qui sont derrière moi pour voir juste un seul match. Parce que c'est du vol à ciel ouvert. Je suis très en colère. Et il faut que ça se corrige très rapidement. Vous ne pouvez pas faire, on ne peut pas prendre en otage les supporters pour du vol. Vous croyez que vous allez devenir riche en un jour? Ça commence à bien faire. Permettez-nous de vivre cette canne-là. Comment? Est-ce qu'on est venu ici rester à la maison? C'est quelle histoire ça? J'espère que tout ça va se corriger très rapidement. Et vraiment, ce qui se passe est grave, très grave. Je ne peux pas payer 100 000 francs par billet pour voir un seul match. Non. Je suis parti de Suisse. J'ai payé mon ticket, mon hôtel, partout où j'habite. Vous savez comment c'est cher. Et on va encore nous spolier pour aller seulement supporter les Lions indomptables. Il faut que ce vol à ciel ouvert s'arrête. C'est l'unique et la seule baronne de Suisse. Après le match là, il y aura un direct et on va se parler. C'est quoi ça? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Lorsque nous sommes à la veille d'une élection présidentielle aussi sérieuse et aussi incertaine que celle qui va s'annoncer en 2025, d'une part, nous avons un champion en économie qui s'appelle M. Tidiane Thiam. D'autre part, nous avons un homme qui est le grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, qui n'a pas encore annoncé sa candidature. Quand à la veille d'une élection présidentielle, de telles choses se passent, les ennemis de la Côte d'Ivoire et les opposants de la Côte d'Ivoire peuvent récupérer ces petits détails de fiasco dans le but de concocter un projet pour humilier tout le travail qui a été fait par le président de la République. Et cela est de la faute de qui? COCAN. Vous êtes méchants. Moi, président de la République, vous tous, je vous mets aux arrêts pour acte de trahison et pour acte de sabotage. On ne peut pas être dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 10e puissance de l'économie de l'Afrique, avec à sa tête le plus puissant président intellectuel qui a été le plus grand réformateur de l'économie des pays qui étaient en détresse en Afrique, au FMI. Vous n'êtes même pas à l'image du président. J'ai l'impression que nous sommes dans un pays où nous avons un Didier Drogba qui est Alassane Ouattara, mais dans une équipe de clochards, dans une équipe de nuls. Parce que ce qu'on est tenté de nous servir est humiliant et rabaissant. Et tout se passe sur les réseaux sociaux. Et qui sont les gardiens des réseaux sociaux? C'est nous. Qui sont ceux qui prennent les coups sur les réseaux sociaux? C'est nous. Même ceux qui prennent les gardiens des réseaux sociaux, vous les avez mis à l'écart. Vous avez choisi, soi-disant selon vous, les influenceurs qui ont une bonne image. Bonne image est assis par terre maintenant. Demandez-leur de venir expliquer pourquoi il n'y a pas de pied. Vos soi-disant influenceurs compétents, sages, intellectuels que vous maîtrisez là, vos petits amis avec qui vous avez remis vos petits deals, qu'ils viennent expliquer au monde entier pourquoi ils n'ont pas de ticket. Justin Gondo, ta tête en diable piment, viens expliquer aux Ivoiriens. C'est toi qui avais la liste, non? Voici des influenceurs sérieux, viens expliquer maintenant. Ah!
Tu es en train de faire rentrer ta queue dans ton petit cul. Ah non, moi je pense que vraiment, l'histoire de bien, moi-même j'étais au stade, j'étais vraiment déçu. Ah bon, hein? Ah d'accord, non, on ne savait pas. Hein? Viens défendre la bêtise. Vous avez humilié sa vie. On dit il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais pour réussir cette mission, si le président de la République ne crée pas dans l'immédiat un comité de crise géré de façon directe par la présidence de la République. Président, ils sont en train de voler. Hein. Président, ils sont en train de voler. Hein. Allez là, certains se disent, le président Ouattara, c'est pas sûr qu'ils sont encore là en 2025. Bon, est-ce qu'il sera candidat? Le président Bédié vient de partir. Bon, à cet âge-là, on peut partir à tout moment. Volons au maximum maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Voici dans quel état d'esprit plusieurs de vos dirigeants, plusieurs de vos fils, plusieurs de vos collaborateurs sont. Et c'est méchant. C'est méchant. Parce que la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Ce que cet homme a fait. Tous les Ivoiriens doivent s'arrêter et crier la journée Alassane Ouattara, l'homme de grand bâtisseur, et le célébrer. Les Camerounais rentrent dans nos pays. Je prends l'autoroute du Nord. Je roule ma Range Rover. Les Camerounais, je les dépaille. Je dis, les Camerounais, c'est comment il dit Makosso. Vois où il y a toi ici là. C'est la première fois que nous on voit ça. Respect. Les Camerounais reconnaissent que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quelqu'un. On allait jusqu'à Yamoussoukro. Oh non, Abidjan, c'est limite. À Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Ils ont dit là. Je les ai tous vus à la basilique en train de faire photo snap pour dire Makosso. Abidjan n'est pas seulement Abidjan. Yamoussoukro, c'est l'homme. Hein. Voici ce qu'on veut de notre pays. Et en conclusion, on va venir chier un caca dont l'odeur va empêcher à ce que toute cette gloire que la Côte d'Ivoire détient soit mise en avant. Où est-ce la fête du football? Où sont les stades pleins? Les femmes baoulées qu'on fait rentrer. C'est-à-dire on a payé au moins 1000, 2000 tickets dans chaque ville qu'on a donné à des groupes traditionnels. Quand les supporters arrivent, les groupes sont devant dans les stades. Il y a au moins 1000 ou 2000 militaires, policiers qui sont assis, qui sont en train d'encourager les différentes équipes. Vous avez pris tous les billets là pour mettre ça où? Vous avez mis les billets là où? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes aussi méchants? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Le peuple vous a fait quoi? On pleure parce que l'électricité augmente. Mais le président a tellement fondé, on ne va pas faire palabre. Petite Coupe d'Afrique aussi, où on veut se réjouir, où on veut être content, où on veut être fier, on veut taper les pays voisins qui se moquent de nous là. Ça là encore, vous venez mettre la honte sur nous. Mais vous êtes méchants, vous êtes méchants. Méchants. Tous les biens sont finis. Algérie, temps fini. Temps sold out. Temps sold out. Maintenant, les stades sont vides. Venez expliquer cela. Vous ne pouvez pas. Venez nous donner les informations. Vous ne pouvez pas. On va écouter le président du COCAN, le ministre Amicha, qui, dans une belle interview, nous rassurait que nous allons vivre la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique. Oui. Beauté à 6 pattes, il nous regarde maintenant. Le stade est joli, hein? Ouais. Les pelouses sont clean. Yamoussoukro, le stade est précis. Le stade est nickel. Mais où sont les hommes? Ghana est voisin. Nigeria est voisin. Guinée est voisin. Sénégal même c'est à côté. Burkina à côté. Mali à côté. Expliquez-nous pourquoi les stades sont vides. Vous avez pris les tickets. Parmi vos copines, vous avez donné le marché à qui? Même pour la nourriture, pour préparer là, ils ont donné le marché à une seule personne dont il n'y a pas dit le nom. Parce que je pense ça dit quelqu'un. Même en France, les gens sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire pour aller préparer. Il n'y a pas femme qui s'est préparée à Korogo. C'est une seule personne qui a reçu tous les marchés. Mais les gens ont fait, monsieur le président, si vous ne demandez pas maintenant une enquête indépendante sur cette histoire de calme, Excellence, monsieur le président. Excellence, monsieur le président. Papa Do. Si vous n'ouvrez pas maintenant là une enquête, pendant, pas après la canne, pendant la canne. Si vous n'ouvrez pas une enquête, président, c'est votre nom qui va rester dedans. Parce
que les Ivoiriens, là, ils ne connaissent pas autre personne. Ils disent c'est papa donc qui est président de la République. C'est lui qui les a nommés. Vieux père, papa, si tu n'as pas chicoté ces gens-là, ils ne vont pas te respecter. Mon vieux, il faut leur montrer ce qu'on dit brave chien là. Ça veut dire quoi? Écoutons l'interview du président du COCAN. Et je veux voir tout le monde mettre un seul commentaire. COCAN démission. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de mettre un seul commentaire. COCAN démission. Écrivez COCAN démission. Écrivez COCAN démission. Qu'on nomme un nouveau président. J'aurais préféré même qu'on donne l'organisation de cette Coupe d'Afrique à Didier Drogba. Qu'on donne l'organisation de cette Coupe d'Afrique même au général Kouyaté de la police nationale. Qu'on donne un général à la retraite. Avec la rigueur qu'on le connaît. Ils allaient mettre les choses en place. Mais on a fait confiance à des gens, des grands intellectuels qui ont servi ce pays. Et au résultat, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, stade vide. Qu'est-ce que le Cameroun a d'extraordinaire que nous? Qu'est-ce que le Congo a d'extraordinaire que nous vient d'organiser les Jeux de la francophonie? Mais s'il vous plaît, à un moment donné, connaissons notre position. Nous sommes le pays qui faisons des rois. Nous sommes le pays le plus puissant de l'Afrique noire francophone. Et regardez à quoi nous sommes en train d'être limités. Des vidéos qui nous insultent, qui nous rabaissent, les Ivoiriens. Vous avez mis les tickets où? On dit pas, on dit les Ivoiriens. Donc c'est nous on insulte. Les combats qui se font sur les réseaux sociaux, quelles sont les armes que vous nous donnez pour que nous puissions repousser les ennemis? Il y a des influenceurs qui viennent en Côte d'Ivoire dans le but de filmer les parties de la Côte d'Ivoire pour essayer de nous insulter. Nous n'avons même pas la force de les répondre parce que nous devons régler nous encore nos problèmes internes. Nous devons encore régler des problèmes qui sont inutiles et nous devions être en mode défense de notre pays. Vous nous affaiblissez. Vous nous affaiblissez. Nous les guerriers de la nation. Nous les soldats de la nation sur les réseaux sociaux. Écoutons l'interview du écrivez COCAN démission. Écrivez COCAN démission. Il n'y a rien, écrivez. Et puis quand je reviens, je vais prendre le soin de casser un dernier papo. À tout à l'heure. Monsieur le président du COCAN, tout à l'heure, vous indiquiez que tout est mis en œuvre au niveau du COCAN pour que les stades soient pleins, pour que les gradins soient pleins, pour que les Ivoiriens se rendent dans les stades et soutenir toutes les équipes qui viendront pour cette compétition. Mais beaucoup d'entre les observateurs qui suivent de près le COCAN, parce que c'est une affaire ivoirienne évidemment, s'inquiètent. Ils ne partagent pas cet avis. Ils ont l'impression qu'il y a des décisions impopulaires qui ont tendance à refroidir les ardeurs des supporters et leur enthousiasme. Entre autres décisions, la question des maillots originaux qu'il faut forcément arborer avant d'avoir accès au stade. Ça veut dire quoi? Un jeune d'Adjamé, de Williamsville, qui achète son maillot à 5 000 francs, à 2 000 francs, de quelque part à Adjamé, n'a pas accès au stade. C'est ce que ça veut dire? Non, aucune décision de ce genre n'a été arrêtée par le COCAN. Le président du COCAN est également maire de la commune de Trècheville. Vous me voyez interdire à tous mes jeunes de Trècheville de venir supporter les éléphants ou toute équipe qu'ils supportent au stade? Non. Il n'y a pas de dress code pour avoir accès au stade. Chacun vient avec la tenue qu'il faut. Ce que nous avons voulu dénoncer, c'est l'embouche marketing. C'est-à-dire la contrefaçon, la malfaçon. Mais sinon, chacun est libre de venir au stade dans la tenue qu'il souhaite porter. Qu'on soit en boubou, en pagne, en t-shirt, peu importe. Peu importe. Quelle que soit la qualité, nous avons fait des match tests. Nous avons permis à tous ceux qui souhaitaient aller au stade de le faire dans la tenue de leur choix. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pas été compris sur cette question? Bon, je me suis dit, avec le sens de l'humour et de l'ironie des Ivoiriens, on a peut-être brodé sur quelque chose qui a été mal compris, mais je n'en ai pas fait quelque chose de dramatique. Monsieur le président du COCAN, tout à l'heure. Combien ont été dépensés pour l'organisation de cette COCAN? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici une question très intéressante et très pertinente. Je répète, combien ont été dépensés pour cette COCAN? Voici une question très pertinente. On nous parle de près de 1000 milliards. 1000 milliards. Soit 1 milliard, plutôt 1 milliard de dollars, si je me trompe, 1 milliard de dollars, l'argent du sang des Ivoiriens. Cela aurait pu permettre à 1 million de familles en Côte d'Ivoire de définitivement sortir de la pauvreté.
Mais le peuple de Côte d'Ivoire a salué l'initiative de l'organisation d'une Coupe d'Afrique après la guerre que nous avons traversée, qui a connu 4000 morts. Cette Coupe d'Afrique est l'opportunité de montrer aux yeux du monde entier que l'éléphant d'Afrique est en marche. Que l'émergence est en marche. Dans une refondation profonde et dans un bon ton. Hélas, nous avons des têtes dans ce pays qui, dans des secteurs clés, sont en train de travailler, non pas dans l'intérêt du peuple, mais pour leur vente. Quel argent vous n'avez pas encore mangé dans ce pays-là? Dites-moi. Quel argent vous n'avez pas mangé dans ce pays? Petite Coupe d'Afrique, là, où nous allons être heureux. Eh Seigneur, tout Korogo, devant le stade, il devait avoir des baffes et de la musique. C'est la fête. Les gens arrivent, c'est la fête. Il y a des jeux concours devant. Tout le monde est en fête. Les gens rentrent dans le stade. Les populations entrent dans le stade. Ils sont contents. C'est la faveur. C'est les populations même qui devaient acheter mieux les tickets. Parce qu'en rentrant dans les stades, il y allait avoir des animations. Il fallait appeler Jonathan Morrison même pour lui confier l'organisation de Coupe d'Afrique. Ça allait fini. Non, ça allait fini. J'ai dit, hein, Jonathan Morrison, il était dans le comité de Kokan. Rien que chargé de l'organisation et de la mobilisation, on allait assister à la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique jamais organisées. Il a organisé Tchin-Tchin. 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 On a tous vu le résultat. La Côte d'Ivoire était fière. Vous avez des purs talents, des stratèges en organisation, des concepteurs d'idées. Ils peuvent ne pas être propres. Ils peuvent ne pas être parfaits. Ils peuvent avoir des lacunes. Vous avez des génies en communication. Les Aputu, les Lolo Beauté, les Makos. Moi-même, je me lève d'un peu, mais je suis pasteur. Ne me mettez pas de vos bêtises. Je ne suis pas un influenceur. Je suis général. Je suis un père. Je suis la voix des sans-voix. On a des esprits dans ce pays. Les Suleiman Kamagaté. Mais on veut toujours prendre des soi-disant intellectuels ratés qui sont toujours assis dans des bureaux avec des costumes aux pantalons sautés. Pourquoi que c'est eux qui maîtrisent? Nous, on est allé à l'école, on a un doctorat, on a un master. Master assis maintenant par terre. C'est-à-dire, master, mais vous regardez, il est étonné. Mouvement de Coupe d'Afrique, c'est un mouvement de tchémissage. Il faut savoir tchémisser l'esprit d'un peuple. Il faut savoir bourrir l'esprit d'un peuple, les faire sortir. Il faut savoir les utiliser. Même Joseph a failli être exclu de l'inauguration, du lancement de la Coupe d'Afrique. La seule artiste que le monde entier a retenu là, c'est José. C'est-à-dire, tout ce que le peuple veut, vous ne voulez pas. Vous êtes comment? C'est-à-dire, vous êtes comme des masos. On doit tout faire avec la force pour pouvoir obtenir. Pourtant, vous êtes au service payé par le peuple. Vous êtes méchants. On vous dit la vérité. Vous êtes méchants. Il y a des gens dans ce pays-là. Ils ne sont pas allés loin à l'école. Mais Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse. Un homme comme Didier Drogba devait venir le consulter tous les soirs dans la nuit pour dire: Daïdé, tu as vu les plus grands ligues des champions. Même remise de ballon d'or, c'est toi. Mouvement là, c'est comment? Qu'est-ce que tu en penses? Mais quand des gens veulent manger seuls, quand des gens ne veulent pas que ceux qui voient clair, les voyants, s'approchent du repas, on les écarte avec des arguments farfelus. Parce qu'on veut manger seul. Conclusion, on est en face de tout ce qui est humiliant. Est-ce que c'est gâté? C'est pas encore gâté. Est-ce que c'est totalement gâté? Non, ce n'est pas totalement gâté. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas laisser sa Coupe d'Afrique l'échapper. Jamais. Nous ne sommes qu'au premier match. Et les premiers matchs là, nous sommes en train de voir les lacunes. Peuple de Côte d'Ivoire, Aputu l'a dit. Et je tiens à te féliciter. Parce que tu t'es ressaisi. Et c'est que ça te fait mal du fait qu'on ne t'a pas appelé. C'est méchant. Parce que tu mérites. Quand on a demandé la liste des noms, lorsque j'ai parlé avec Yaka, il a dit à Yaka, mets le nom d'Aputu. D'abord, ce n'est pas Yaka qui avait l'habilité d'écrire le nom, mais on l'a mandaté parce qu'on a fait le direct sur sa page. Les Stony, les Justin Gondo, les Hassan Ayek, toutes ces personnes-là, ils pouvaient créer ce qu'on appelle un comité de réflexion pour les réseaux sociaux. Vous les avez tous mis à l'écart. Parce que vous voulez manger seul. Vous êtes dans l'esprit de l'exclusion. Or, ce pouvoir qui est en place a été exclu pendant des années. Ils ont lutté contre l'exclusion. Mais vous êtes venus ramener l'esprit d'exclusion.
dans cette Coupe d'Afrique. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Aujourd'hui, là, on ne peut plus compter sur vous. On ne peut que compter sur les Ivoiriens. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous, les villes qui êtes autour de Yamoussoukro, de Bouaké, de San Pedro, de Korogo et d'Abidjan, c'est notre honneur qui est maintenant en jeu. Je répète, c'est notre honneur. Si on vous dit, allez au stade, vous allez nous reposer la question, mon général, où sont les tickets? Nous donnons 48 heures au COCAN de nous expliquer où se trouvent les tickets. Dans le cas contraire, nous allons venir au sein du COCAN pour aller chercher les tickets. Dans le bon ton, qui nous disent où sont les tickets. Le match de la Côte d'Ivoire, jeudi, je ne serai pas au stade. Je serai ici pour faire mon bara. À bas billet, stade n'est qu'être vide. Stade n'est qu'être vide. On voyage avec votre âme pour que vous compreniez que les 1 milliard de dollars, 1000 milliards, c'est pas quoi de dollars, mais 1 milliard de dollars que le président a mis dans votre main là. Moro, vous n'allez pas partir ça. Si c'est Maka qui doit vous prendre, Maka va vous prendre. Mais vous allez vous arranger pour que les tickets là puissent sortir. Parce que ça n'appartient pas à vos familles, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique du peuple de Côte d'Ivoire et c'est la Coupe de l'hospitalité. Des étrangers arrivent dans notre pays, ils n'ont pas les tickets. Ce n'est pas un acte d'hospitalité. N'humiliez plus jamais le président de la République que le peuple de Côte d'Ivoire a appris à aimer. À bon entendeur. Salut, je termine la vidéo. On adressait un message solennel à tous ceux qui me suivent. Le temps d'avoir peur est fini. Le président de la République s'est battu pour que dans ce pays, la liberté d'expression y soit. Ce qu'il refuse, c'est le sabotage. Nous n'allons pas saboter notre Coupe d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont commencé à vous dire boycottons la CAN sont des maudits. Notre équipe nationale est engagée dans une guerre. Plusieurs se sont moqués d'eux lors de la première édition, du premier match. Aujourd'hui, quand on regarde le résultat de l'Égypte, du Ghana, du Nigeria et même du Cameroun, vous comprenez que notre équipe est à féliciter. Jeudi, je donne instruction à tous les hommes de Dieu de ce pays. Nous serons en jeûne et prière pour notre pays. Jeudi, jeûne et prière de tous les imams, des prêtres et des pasteurs. Nous allons apporter notre soutien sur le plan spirituel à notre équipe. Cette Coupe d'Afrique serait le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à notre peuple et à notre chef d'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle le révérend général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire, vous dites général, je veux mon cadeau. Vous serez sélectionné. Vous m'envoyez un seul message. Vous dites général, je veux mon cadeau et la prière de 2024, pardon. Je vous donne le WhatsApp. Mathieu, voici le WhatsApp qui est marqué. Le 00337. Le téléphone est dans ma main. Le téléphone est dans ma main. Je vous donne juste une minute. Juste une seule minute. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp. 00337 65 28 15 01. Je répète. Le 00337 65 28 15 01. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire, qu'ils soient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, où que vous soyez dans le monde entier, les 1000 personnes qui vont m'envoyer le message pour dire général, je veux ma prière de 2024 et je veux mon cadeau. Si dans un délai de 3 jours, vous ne me rendez pas un premier témoignage, bloquez mon WhatsApp, désabonnez-vous de ma page. Cette année 2024 ne sera pas pour vous une année d'échec, mais une année d'élévation. Je répète encore, c'est les 1000 premières personnes. Le téléphone est dans ma main et je vous regarde directement. Les 1000 premières personnes qui vont commencer à m'écrire. Je n'ai pas demandé d'appeler. J'aurais pu organiser une émission. Parce que le jeudi, j'organiserai l'émission. Jeudi, là, avant le match des éléphants, j'organise l'émission. Les Ivoiriens vont appeler pour se prononcer cette histoire des tickets si ce n'est pas réglé. Ah oui. Et j'aimerais demander aux influenceurs, c'est plus le moment de faire la... Soutenons notre pays. Soutenons le président. Soutenons notre équipe. Mais dénonçons cette histoire de tickets. Pour que le COCAN prenne leurs responsabilités. C'est eux qui sont en charge des tickets. Quand tu vas à la FIF, on te dit va au COCAN. C'est eux qui ont donné les informations. Donc qu'ils viennent expliquer, à faire des tickets là, c'est comment? C'est de qui est la responsabilité? Qui est responsable du fait qu'il n'y a plus de tickets? Les tickets sont passés où? Qui en est responsable? S'ils ne sont pas capables de venir nous expliquer, la solution elle est simple.
qu'il démissionne. Je demande au président du COCAN, s'il ne peut pas venir expliquer ce problème de ticket, qu'il démissionne purement et simplement. Et c'est mon droit de le demander. Je suis un citoyen de ce pays. Et la constitution ivoirienne me donne le droit de donner mon opinion si ce qui se passe en mal dans mon pays. Ce n'est pas une histoire de peur ni d'intimidation de qui que ce soit. On a risqué nos vies pour ce pouvoir-là. On ne peut pas accepter que des petits plaisantins d'opposants vont se perdre à manquer de respect au président de la République pour dire qu'ils ne sont pas capables d'organiser une Coupe d'Afrique. Parce que tout simplement, on a mis des personnes qui sont incapables et qui pensent seulement qu'à l'argent, que ça s'arrête. C'est notre dernier avertissement. Vous avez 48 heures. Sinon, tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire vont dresser les Kalachnikov sur COCAN seulement. Vous allez comprendre pourquoi la pression qui a été mise a fait sauter le ministre des Sports. On va être sur vous. Écrivez-moi s'il vous plaît, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier. Je rappelle le WhatsApp. C'est le 00337. C'est mon WhatsApp privé, il est dans ma main. Déjà, les gens ont commencé à écrire. 00337 65 28 15 01. Tant qu'on n'atteint pas les 1000 messages, je n'arrête pas ce direct. Mathieu, combien de personnes sont connectées actuellement? Que vous soyez en Europe, vous qui êtes au niveau de l'Europe, vous avez encore plus de chance. Parce que vous, j'ai un cadeau que je dois vous offrir qui va vous permettre de contrôler l'année gratuitement. Principalement le 23 mars, au niveau de l'espace Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Je rappelle le WhatsApp, c'est le 00337 65 28 15 01. Je constate que dans plusieurs quartiers, je ne vois pas de comité d'animation de la CAN. Dans plusieurs quartiers. Qu'est-ce qui vous arrive, peuple de Côte d'Ivoire? Dans plusieurs villes, on ne voit pas de comité d'animation. Faites vos vidéos d'animation, postez-les sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Montons au monde entier que la Côte d'Ivoire est en fête jusqu'au 13 février. Il y a une petite bâtarde de sorcière algérienne qui est rentrée dans notre pays, qui est en train de faire des vidéos pour insulter la Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à l'ambassade d'Algérie de pouvoir faire rapatrier cette jeune fille. Dans le cas contraire, nous allons nous occuper d'elle pour la faire rapatrier. On ne va pas la frapper. On va l'attacher, la déposer à la République qui rentre chez elle. Nous ne permettons pas des Arabes racistes de venir dans notre pays de nous manquer de respect. Nous ne permettons pas. Des gens qui ne sont pas capables de nous aimer chez eux, qui nous mettent dans le désert, pour qu'on meure dans le désert, nous n'allons pas le permettre. Nous n'allons pas le permettre. Ici, là, ce n'est pas l'Algérie, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'Algérie, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez pas respecter un pays qui vous reçoit, vous rentrez chez vous. Si vous ne pouvez pas respecter un pays qui vous reçoit, vous rentrez chez vous. Sinon, tous les Ivoiriens, comme un seul homme, vont aller dans des stades, humilier votre équipe nationale et inciter les autres pays à les battre. Plus jamais. On comprend maintenant le Cameroun, donc vous êtes aussi mal élevé. Vous venez chez des gens et vous les manquez de respect. Et vous parlez en arabe. Vous croyez qu'il n'y a pas des Libanais qui vont nous traduire? Je vous confie, je confie votre âme aux Ivoiriens d'origine libanaise. C'est eux votre terminus. Ils vont s'occuper de vous. Que Dieu vous maudisse, bande d'enfants mal élevés. Vous venez dans le pays des gens, les manquez de respect. Une petite chienne comme ceci, une vilaine femme comme ceci, si on ne t'a pas bien mougo au niveau de l'Algérie, là-bas, qui te une fustée sexuelle, viens t'amuser dans notre pays, chienne là. Fille maudite là. C'est quoi ce comportement là? Quand vous frappez, vous giflez maintenant dans notre pays, c'est pour dire qu'on est des sauvages. Ivoiriens, ne lui portez pas main. Ne l'agressez pas. Ne l'agressez pas parce qu'il veut nous pousser à la faute. Ces gens, ce sont dangereux. Le Cameroun était qualifié au Qatar. Eux, ils ne sont pas qualifiés. Ils ont payé bien d'avion pour aller provoquer les Camerounais. Ne cédez pas à leur provocation. Nous sommes le pays de l'hospitalité. Mais nous demandons à nos autorités compétentes de prendre cette petite Algérienne mal élevée et de l'expulser de notre pays. Ce serait un signe de respect pour nous-mêmes. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp. Je constate que plusieurs personnes ne m'ont pas encore écrit. Vous me dites, mon général, je veux ma prière et mon cadeau. C'est le 00337 65 28 15 0. Et Mathieu, nous sommes à combien de connectés? 4000. Il y a 4000 personnes qui sont connectées. Je n'ai pas encore mes 1000 messages. 4000 personnes sont connectées. Je n'ai pas encore 1000 messages. Tous ceux qui veulent réussir en 2024, écrivez-moi maintenant sur le WhatsApp que je viens de vous donner. Vous êtes au niveau de la France, de l'Angleterre, vous êtes au niveau du Bénin, vous êtes plutôt au niveau du Canada, des États-Unis. Je vous présente aujourd'hui l'application qui va vous permettre cette semaine de gagner 1500 € et un voyage en croisière. C'est l'application TapTapSend.
Aujourd'hui, quand je vais en France, je n'ai plus besoin de faire Western Union, RIA. C'est fini tout ça. À partir de l'application TapTapSend, j'envoie directement de l'argent par Orange Money. Tu es un Ivoirien, tu vis en France. Tu es un Africain, tu vis en Europe. Tu vis aux États-Unis, au Canada. Si tu n'as pas l'application TapTapSend dans ton téléphone, tu es un sorcier pour ta famille. Parce que ton père perd entre la vie et la mort. Et on te dit qu'on a besoin maintenant de 500 000 francs. Tu es au travail, tu fais comment? Tu es au travail, tu fais comment? Il te faut une application avec ta carte bancaire qui te permet de les envoyer directement de l'argent. En 3 secondes, ils reçoivent automatiquement de l'argent sur leur compte Orange Money, Mobile Money, et directement, ils peuvent régler la situation. Que ce soit les factures, que ce soit les urgences. Les 1000 personnes qui vont télécharger aujourd'hui l'application TapTapSend, nous faisons le tirage au sort pour voir qui va gagner le voyage en croisière bateau en été prochain. Le voyage fait exactement 3700 € et nous allons l'offrir à un seul gagnant. Mais quand vous allez télécharger l'application TapTapSend, ils vont vous demander le code promo et c'est là que vous risquez de vous biaiser. Vous devez mettre mon nom, Makosso, M-A-K-O-2-S-O. Je répète, vous devez mettre le code Makosso, M-A-K-O-2-S-O. Je précise, 1000 personnes, vous téléchargez l'application TapTapSend maintenant. Premier gagnant, 1500 €. Deuxième gagnant, un voyage en croisière en été selon ton calendrier et tes vacances. Nous te le ferons gratuitement. La seule chose qu'il faut faire, 1, il faut télécharger l'application TapTapSend. Numéro 2, il faut mettre mon code promo Makosso. Et numéro 3, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp maintenant pour dire général, je veux ma prière de 2024 et je veux mon cadeau. Tous ceux qui vont écrire avant minuit aujourd'hui sur mon WhatsApp, je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, vous allez rendre un témoignage qui va bouleverser l'histoire de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant le spot de l'application TapTapSend. Et je vous mets aussi le spot de toutes les personnes qui veulent un rendez-vous téléphonique avec le général Camille Makosso. Suivez cet élément. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Chargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins. Shalom et que Dieu nous bénisse grandement et puissamment en cette année 2024. Que sa bénédiction puisse vous localiser là où vous trouvez et que tout ce que l'ennemi va tenter contre votre vie soit brisé. J'aimerais vous parler avec le cœur. Il y a certaines, je disais à une dame, il y a de cela quelques jours, à qui j'avais amené un message et qui m'a répondu pour me dire, est-ce que vraiment mon général, tout ce que vous dites, est-ce que je dois y croire? Et je lui ai posé la question simplement en 2 choses. Je lui ai dit, madame, j'aimerais savoir, selon votre avis personnel, pensez-vous que je sois un homme pauvre? Elle m'a dit, non, tout le monde sait que vous avez les moyens. Pensez-vous que je sois un inconnu sur le plan mondial? Elle dit, si, tout le monde vous connaît. Donc, la question est la suivante. Numéro 1, financièrement parlant, je suis riche. Ce n'est pas un débat. Dieu m'a béni dans le domaine de l'immobilier. Cette année, nous avons fait 930 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. L'année vient de commencer, je suis à 47 millions de chiffre d'affaires seulement en moins de 10 jours. Donc, je ne suis pas le copain et le camarade de quartier de qui que ce soit. Au niveau de la France, je suis propriétaire de 2 appartements. Le premier appartement au niveau de Dancy,
qui fait exactement 300 000 euros. Le deuxième appartement au niveau de Noisy-le-Sec qui fait exactement 275 000 euros. Donc je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas quelqu'un avec qui tu peux rencontrer peut-être dans un aéroport, à qui tu vas t'adresser. Parce que même dans un aéroport, je suis en business class et toi tu es en classe économique. Donc on n'est pas pareil. Le deal là, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Donc quand moi je prends mon temps et je t'envoie un message à toi qui économiquement parlant n'est pas plus important que moi. Sur le plan spirituel, je suis écrivain de 3 livres à succès sur Amazon. Et donc, je ne suis pas en train de plaisanter avec ma vie. J'ai souffert dans ma vie. J'ai perdu cette femme. Je n'ai jamais pris le soin de dire je vais reculer. Dieu m'a dit que cette année 2024 sera une année de mort. Plusieurs rabbins en Israël ont reçu la même révélation. Plusieurs vont perdre leur boulot. Plusieurs vont perdre. Mais la Bible dit, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ce qui veut dire que celui qui veut réussir en 2024 doit faire de l'Éternel son appui. Depuis 3 jours, nous avons commencé ce que j'ai appelé la série de consultations prophétiques, c'est-à-dire des prières prophétiques au téléphone, où des personnes auront l'honneur dans leur vie de m'avoir au téléphone, parler avec moi et je vais prier pour ces personnes. C'est un honneur. Parce que cette grâce, tu ne l'auras jamais avec aucun homme de Dieu qui a ma renommée et qui a ma popularité. Jamais. Tous les hommes de Dieu se barricadent. Ils mettent des protocoles. Ils mettent contacter le pasteur tant contacter. Parce qu'ils sont dans l'orgueil. Je veux servir mon peuple. Ceux qui n'ont pas encore obtenu leur rendez-vous téléphonique, cette semaine, c'est la semaine de la France, plutôt de l'Europe. Mais l'Europe est divisée en 2, je vais vous expliquer. France, Europe, États-Unis, Canada. Tous ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, sauf la Belgique et l'Italie, doivent contacter ma secrétaire de la France, qui est la sœur Louise Dreux. Son numéro de téléphone est le 0033 7 60 15 07 50. Si vous n'êtes pas, si vous êtes en Belgique et en Italie, vous ne la contactez pas. Ceux qui sont en Belgique et en Italie doivent contacter la secrétaire de la Belgique, qui est la sœur Gina. Son numéro de téléphone est le 0032 485 35 15 24. Je réponds 0032 485 35 15 24. Ceux qui sont au niveau des États-Unis d'Amérique doivent contacter, et du Canada, doivent contacter la sœur Ama, qui est au 001 832 781 94 96. Donc ceux qui sont de la Martinique, de la Guadeloupe, ils contactent la secrétaire de la France, qui est la sœur Louise Dreux, au 0033 7 60 15 07 50. Vous lui envoyez simplement un message dans les différents numéros que je viens d'indiquer et vous dites, je veux un rendez-vous prophétique avec le général Camille Makosso. On vous donnera les tranches horaires et vous dites, moi c'est cette tranche qui m'arrange, et on vous donnera votre heure et votre minute. Chacun a au moins 3 minutes avec moi pour que je puisse donner une parole sur ta vie. Et si Dieu me révèle des choses sur comment les sorciers sont en train de te détruire, je te donne la révélation. Et quelle est l'action prophétique à poser le soir? Pour faire ça là, est-ce qu'on a besoin de te demander pardon? Nous sommes en janvier. L'année doit être pour toi une année positive. Un prophète dit, je veux parler sur ta vie, et toi, on doit te faire j'ai l'honneur. Mais c'est que tu as un doctorat, c'est que tu es le plus maudit de ta famille. Nous avons déjà fini avec 500 personnes. Actuellement, il reste seulement 500 personnes pour la France, 500 personnes pour l'Europe et 500 personnes pour les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je viens de vous donner le programme, les numéros de téléphone. Moi, vous ne me contactez pas. Vous êtes en Europe, vous contactez la secrétaire Louise Dreux, qui est en France au 0033 7 60 15 07 50. Pourquoi je suis dur? Parce que beaucoup de personnes sont bêtes. À la fin de l'année, ce sont les mêmes qui vont se plaindre. Oui, l'année a été difficile. Chaque année, tout ce que j'ai fait ne marche pas. L'homme de Dieu dit, je vais prier pour que tout ce qui est prévu contre toi soit annulé. Et toi, tu t'amuses. Belgique, Italie, c'est la secrétaire de la Belgique. États-Unis, Canada, vous contactez la sœur Ama au niveau du Canada. Cette année, 5000 personnes passeront au travers de mes mains, au téléphone. Et si vous avez échoué,
c'est que je ne suis pas prophète de Dieu. Ceux qui sont au niveau du continent africain, vos rendez-vous prophétiques auront lieu la semaine prochaine. Donc préparez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je précise une dernière chose. Les entretiens téléphoniques sont totalement gratuits. Donc si l'une de mes secrétaires vous dit, vous devez payer quelque chose, vous m'informez automatiquement, je la veux. Shalom et que Dieu nous bénisse grandement et puissamment en cette année 2024. Que sa bénédiction puisse vous localiser là où vous trouvez et que tout ce que l'ennemi va tenter contre votre vie soit brisé. J'aimerais vous parler avec le cœur. Il y a certaines, je disais à une dame, il y a de cela quelques jours, à qui j'avais amené un message et qui m'a répondu pour me dire, est-ce que vraiment mon général, tout ce que vous dites, est-ce que je dois y croire? Et je lui ai posé la question simplement en deux choses. Je dis, madame, j'aimerais savoir, selon votre avis personnel, pensez-vous que je sois un homme pauvre? Elle m'a dit, non, tout le monde sait que vous avez les moyens. Pensez-vous que je sois un inconnu sur le plan mondial? Elle dit, si, tout le monde vous connaît. Donc, la question est la suivante. Numéro 1, financièrement parlant, je suis riche. Ce n'est pas un débat. Dieu m'a béni dans le domaine de l'immobilier. Cette année, nous avons fait 930 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. L'année vient de commencer, je suis à 47 millions de chiffre d'affaires seulement en moins de 10 jours. Donc, je ne suis pas le copain et le camarade de quartier de qui que ce soit. Au niveau de la France, je suis propriétaire de 2 appartements. Le premier appartement au niveau de Dancy, qui fait exactement 300 000 euros. Le deuxième appartement au niveau de Noisy-le-Sec, qui fait exactement 275 000 euros. Donc, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas quelqu'un avec qui tu peux rencontrer peut-être dans un aéroport, à qui tu vas t'adresser. Parce que même dans un aéroport, je suis en business class et toi, tu es en classe économique. Donc, on n'est pas pareil. Le deal, là, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Donc, quand moi, je prends mon temps et je t'envoie un message à toi qui, économiquement parlant, n'est pas plus important que moi. Sur le plan spirituel, je suis écrivain de 3 livres à succès sur Amazon. Et donc, je ne suis pas en train de